va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Motro, Anne Roumanoff, Maureen Dor, Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou. On est gâtés ce matin. Ah, pourquoi gâtés? Trois femmes, c'est rare. Tu veux pas juste dire trois belles femmes, ça me ferait plus plaisir que très belles femmes. Vous avez vu un peu, elles vont prendre le pouvoir, moi je vous le dis, Pierre Bénichou. Ah oui, mais moi qui, a priori, n'était pas spécialement pour Ségolène Royal, ça y est, maintenant, je veux une femme au pouvoir. Mais vraiment, hein, pour faire chier tous ces vieux cons qui disent, et les enfants qui va s'en occuper, il y a pas de raison. Je sais pas si ça lui plairait comme argument à Ségolène Royal. Quoi? À mon avis, tous les arguments lui plaisent du moment qu'elle va au pouvoir. Ah, tu vois, ça y est, tu commences à modérer ton propos, là. Elle n'a pas tort, le petit chaperon rouge, car vous savez, c'est elle, le petit chaperon rouge, Maureen Dor. Ce que vous entendez, c'est le téléphone de Philippe Alfonsi. On va d'ailleurs répondre en direct. Ça faisait longtemps. On un peu, Il fait pour me stresser, mais là, il va stresser tout le monde. C'est un côté grêle, un côté désagréable, un côté, comment dirais-je, féminin. Attends, mais je rêve, là. Tu vas te c'est pas à vous que ça arriverait, hein, Pierre, d'oublier d'éteindre son portable. De toute façon, personne. Mais non, mais lui, il a un portable à lui-même, et comme il a pas d'amis pour l'appeler, c'est pas un problème. Bon, vous parliez d'un truc très important, le petit chaperon rouge. Oui, mais il y a le grand méchant loup à côté de vous qui va vous bouffer, croyez-moi. T'aurais mieux fait de refermer le tube du dentifrice avant de partir ce matin. Oh, bah, c'est immense. T'aurais dû mieux enlever ta pastille que t'avais dans ton verre à dents. Oh, bah, je sens que ça va être une bonne émission. Je vais te soutenir. Moi, je la trouve drôle. Pas toi, hein. Je vais tout de suite plonger dans les mails, c'est mieux. D'ailleurs, d'autant que ça va remettre de bonne humeur notre ami Pierre. Monsieur Bénichou, je vous admire, écrit Esther. Vous avez du charisme, de l'humour et une tendresse dans vos paroles qui me plaisent beaucoup. Vous mettez de l'ambiance dans cette émission qui n'est plus tout à fait la même quand vous n'êtes pas là. Vous êtes un véritable homme de spectacle, monsieur Bénichou. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Pierre. C'est Fantoma55 qui m'écrit. Cher Laurent, j'ai le plaisir de vous informer de la création d'un blog consacré à Pierre Bénichou. Oh non! Merci d'en informer vos auditeurs. Voici l'adresse: pierrebénichou.over-blog.com. Je répète, pierrebénichou.over-blog.com. Et alors, on est allé voir. Ils n'ont pas le droit. Comment ça, ils n'ont pas le droit? Non, pourquoi est-ce qu'ils vont prendre mon nom? Voilà, il faut qu'ils douillent. Regardez comme c'est bien fait, votre blog. C'est pas vrai. On est allé voir. Il y avait déjà un fou qui faisait ça. Pas un fou, un type charmant. qui fait ça du côté de Nancy. Et qu'il a 18 ans. Et il me fait des trucs et tout. Mais c'est ridicule. Alors là, il y a, regardez, Actu DVD, on voit le DVD de Grosse Chaleur, Actu Télévision, Pierre en images, il y a un album photo. Qui est Pierre Bénichou? Né le 1er mars 1938 à Oran, en Algérie. Pas de dire modèle de l'État. Jusque là, ça va? Non, c'est déjà trop. Après des études à l'université de la Sorbonne. Mais non, ça suffit. C'est la notice du Mouzou, ça n'a aucun intérêt. Il débute comme stagiaire au magazine François en 1957. Magazine François. 2 ans plus tard, il est engagé comme rédacteur à Paris Jour. C'est vrai, ça? Tombe là, tu as Oui, été c'est vrai, c'est pas un truc tellement bizarre. C'est normal, il est vieux, il vole un Mystère 20 et se pose sur la Maison Blanche. Oui, c'est des trucs. Devient grand reporter à Jour de France. Il y avait des grands reporters à Jour de France. Mais non, il y avait Pierre Bénichou. Bah oui, regardez, il est grand, Pierre Bénichou, quoi. Moi, j'aurais été petit reporter. Grand reporter, il faut savoir ce que ça veut dire, grand reporter. Personne ne le sait. C'est ce qu'on appelle maintenant un envoyé spécial. Non, Pas du tout, il y a toujours pas eu des envoyés spéciaux. Les grands reporters, c'était avant la guerre, ça s'appelait les Globe reporters. Ce sont les types qui prenaient l'avion, le bateau transatlantique, et certains avaient même pris l'avion. Et après ça, c'est devenu des reporters qui étaient un peu plus chevronnés ou un peu meilleurs que les autres, et qui ne dépendaient plus de leur chef de service, mais qui dépendaient directement du rédacteur en chef, du directeur qui restait chez lui et qu'on a appelé quand on envoyait quelque part. Et un grand reporter peut être spécialisé sur Nanterre aussi bien que sur Valparaiso. Vous comprenez? Donc c'est pas du tout ce qu'on croit. Ça veut pas dire qu'il est grand de taille, ça veut pas dire qu'il est grand par sa carrière, ça veut pas dire qu'il va loin. C'est une chose à part. Alors maintenant, je voudrais que tout le monde le sache, cela. Hein, c'est qu'entre 63, je naissais en 63. Entre 63 et 68, vous avez travaillé pour Adam en tant que rédacteur en chef adjoint. C'est quoi ça, Adam? Adam, c'est un journal masculin, c'était lui. Il y avait Adam et le nouvel Adam. Ça, alors, vous avez posé pour lui? Non, je posais pas pour lui, c'est moi qui faisais poser les dames. C'est pas vrai.
c'était pas seulement des journaux de photos, il y avait des tas de choses. Il était grand reporter, il était devenu envoyé très spécial. Ah, mais écoute, c'est pas très intéressant. J'ignorais ça. Il rejoint ensuite la rédaction du Nouvel Observateur où il occupe successivement les fonctions de rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef, directeur adjoint de la rédaction et directeur délégué depuis 96. Il n'écrit plus que rarement dans le Nouvel Obs, mis à part certains hommages nécrologiques. Il fait ses débuts. C'est écrit. Il fait ses débuts en tant que chroniqueur à la radio aux côtés de ses amis Carlos et Jean-Yann aux grosses têtes. Depuis 1999, il est chroniqueur sur Europe 1 dans l'émission On va se gêner. Depuis 2002, On a tout essayé sur France 2. De 2001 à 2003, il travaille également aux côtés de Michel Drucker dans Vivement Dimanche prochain. Je suis pas mort. Pierre est également chevalier de la Légion d'honneur et obtient Officier. on rectifiera. Et obtient le prix de la Fondation Moum en 94. En 2004, Bénichou reçut le prix prononcé Amazir, à Tizi Ouzou, en Kabylie, pour le remercier du soutien apporté au peuple kabyle dans sa lutte pour la démocratie et la laïcité. Tu savais pas? Jamais j'ai eu ça. Mais tu le savais pas. C'est pas vrai. C'est écrit. Mais là, ils ont dû se tromper avec un autre. Voilà. Un lycée en Kabylie porte son nom. C'est pas vrai. C'est peut-être une farce qu'ils ont fait. Ah non, mais je vous jure que c'est écrit. Hein. Il fait ses premiers pas de comédien en 2004 dans la pièce de théâtre Grosse Chaleur, mise en scène par Patrice Lecomte. Voilà. Et il y a le meilleur de Pierre Bénichou. Alors, ça doit être court. Voilà. Attendez, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, ils vont... c'est ça qui est intéressant dans le blog. Chaque jour, ils vont noter les meilleures phrases que vous avez dites. Et là, par exemple, c'est les meilleures phrases de votre dernière participation à l'émission. J'ai pas dit que tous les Anglais étaient cons, j'en connais 2-3 qui sont bien. Ça, effectivement, c'est la dernière émission. Non, je suis navré de Personne m'a autant donné envie d'être de droite depuis Staline que Gérard Miller. C'est pas si mal. Je ne l'affirme pas, mais je revendique le droit de l'envisager. Chaque jour, ils vont noter. Ah, c'est bien ça, Pierre. Vous allez pouvoir faire un livre. Tu t'as rien à dire, toi Je vous flatte un peu, ça devrait vous faire plaisir. Quand même, mais ça, je sens que le licenciement n'est pas loin. Je les connais, les patrons. Moi. Non, on est fiers pour lui. Hein. Oui. Franchement, vous avez votre blog, vous, Anne Romanoff? Bah non, je crois pas. Pourtant, vous méritez, Anne. C'est vrai? Vous êtes très en beauté aujourd'hui. J'aime bien la Parce que je suis maquillée. Enfin. Les femmes qui viennent pas maquillées, moi, Il est je odieux. trouve ça. Non mais je suis maquillée parce que j'ai fait une télé en fait, donc c'est pas moi Mais qui il me suis faut toujours maquillée. se maquiller au maximum. Ouais. Il vaut tellement mieux être trop maquillé que pas assez. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Toujours non. trop maquillé, toujours à son mieux. Chassez le naturel, il reviendra pas. Soyez gentil. Je le note pour le blog, ça. Allez, on se retrouve après la pub. Oh, ta gueule, le petit chaperon rouge. Je parle à Amauryne Dordier, le petit chaperon rouge. On vous voit pas dans le film, on entend votre voix qu'on ne reconnaît même pas d'ailleurs. Ah bah c'est que j'ai bien fait mon boulot. Ah oui? Écoutez, j'ai vu la bande-annonce hier soir par hasard en tombant sur l'émission de Coé. On tombe toujours par hasard sur l'émission. Oui, bien sûr. Et Michel Leb, qui fait la voix du grand méchant loup, racontait un peu combien ce film avait l'air amusant. Et c'est vrai que ça a l'air très amusant, puisque c'est vraiment une histoire incroyable du petit chaperon. C'est pas le vrai petit chaperon rouge. Ah hein. Et alors j'ai entendu dans la bande-annonce 2 ou 3 paroles, 2 ou 3 phrases que vous prononcez, mais je vous ai pas reconnu. Alors c'est Maureen. très étrange parce que moi justement j'ai regardé le film, je me disais oh, ça y est c'est trop ma voix, je l'ai pas assez changé. Pourquoi? Mais tu crois que les gens te reconnaissent? Ils disent, ah non, on n'y croit pas, c'est pas le petit chaperon rouge, c'est Maureen Dor. Montre-nous la différence, Maureen. La voix du petit chaperon rouge, je l'ai un peu allégée, c'est ma voix un petit peu. Je sais pas, moi. Je suis comme Arletty, je ne refais pas atmosphère. Vous savez qu'Arletty n'a plus jamais... Oui, faites bien d'enchaîner. Non, Non, mais écoutez, en plus, ça marche super bien. Et c'est très, très drôle. Super bien. Le film Mais quel film? La véritable histoire du petit chaperon Le rouge. petit chaperon rouge, bah oui, tu es dedans, il paraît. C'est un dessin Voilà, animé. donc Et on avec parle Dominique Lavanant qui fait la grand-mère, Oui, c'est avec normal. des stars du doublage. Bon, enfin voilà, le vrai chaperon rouge, pardon, ils auraient dû penser à Anne Romanoff. C'est Anne Romanoff, Voilà. elle est toujours en rouge. C'est vous le petit chaperon rouge, Anne, hein, franchement. Oui, enfin, mais oui. Vous auriez Le pu petit chaperon rouge, sur la lettre en sautillant. Vous ne connaissez pas cette chanson? Non. Oh. Pierre, préparez-vous parce que vendredi prochain, à la même heure, vous Marcel serez ici en compagnie de Pierre Bouteiller et le piano sera prêt. Non. Si. Alors là, vous Ça, avez c'est intérêt promis, à préparer vos gammes. Hein. Pierre nous l'a promis. Mais alors, qui donc, connaît encore tous les morceaux qui vont Pierre connaître? Bouteiller. On en a trouvé un. Je l'ai encore tous les morceaux.
Ça veut dire. Oh, ça va être super. Écoute, même mon je mec, pense il est comme que un tu pourrais- jukebox vivant. Mais non, ton Il y a mec des est mo- pas un jukebox vivant. C'est un jukebox vivant. C'est un bûcheron qui sait jouer de doum 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 dans des groupes de rap. C'est pas un jukebox vivant. Moi, je suis un jukebox Non, vivant. c'est un jukebox Mon vivant. mec, elle mais dit, le en plus problème, c'est que gentil les de dire chansons que- devant moi, mon mec. Tu crois que j'ai pas de cœur, moi? Ah, j'ai aussi, très vite là, un mail pour vous, Anne Romanoff, un témoignage, quelqu'un qui vous a vu, Anne. Vous savez, vous aimez ça, les gens qui balancent un peu sur ce que vous avez pu faire. Oh, ça date, hein, quand même, manifestement, ça date de 98, dit l'auditrice qui s'appelle Sylvie. Non, d'ailleurs, c'est plutôt gentil. Elle raconte qu'elle était en vacances à Basse-sur-Mer en 98 et que sa fille de 16 ans à l'époque pique-niquait sur la plage avec une cinquantaine d'autres jeunes avant de se produire en concert avec leur orchestre symphonique en l'église de Batz. Ils venaient d'Angers, je les accompagnais, dit cette dame. Reconnaissant Anne Roumanoff qui était sur la plage avec sa petite fille, ils sont allés l'inviter à venir les écouter. Anne doit savoir que pour ces jeunes, ce fut un immense cadeau et une belle récompense qu'elle leur a offert en venant très gentiment assister au concert ce soir-là. Ils s'en souviendront, grâce à Anne, ils ont pris beaucoup de plaisir. C'est gentil ça? Oh, c'est beau. J'avais peur qu'on me dise vous allez les envoyer bouler. Oui, ça c'est un autre groupe, c'était le lendemain. Parce qu'une fois ça va, deux fois il faut rocher. Vous vous souvenez de ce concert? Oui, je m'en souviens. C'était bien? C'était un concert dans une église. Faut aimer la musique, quoi. Enfin, je veux dire. Les églises? Non, mais je m'en souviens. Ah, que j'ai- heureusement que tu es pas chroniqueuse de musique classique. Oui, c'est toi, pas hein. le Ruggieri qu'on a engagé, hein, ça manifestement. Oh, feriez mieux de vous taire, vous d'ailleurs, Ah, ça y est, Isabelle c'est mon Motro, truc. Ah là, mon Dieu. parce que vous dites toujours à propos des films ou des livres, j'ai beaucoup aimé, et Herman me dit, ce serait bien qu'on entende le P. Voilà. Ah, c'est tout ce qu'il a à dire, Herman? Oui. Ah, mais j'aime pas beaucoup ce qu'il dit. Pourriez-vous dire j'ai beaucoup aimé quand vous dites j'ai Beaucoup aimé, ouais. Voilà. Et- Je ne sais Tu n'as pas la réputation de dédaigner les liaisons? Oui, alors moi, Et son mari m'a même dit, elle n'a pas la réputation non plus qu'on n'entende pas ses P. Oh, Laurent, oh là là. Hier, dans cette émission, nous avons évoqué avec Philippe Gueluc le classement des 100 plus grands Belges, vous savez. Et il y a un auditeur qui nous a communiqué donc cette liste des 100 plus grands Belges. Je vais pas vous donner les 100 parce que d'abord ça ferait pas plaisir à Maureen Dor qui s'apercevrait qu'elle est pas dans les 100. Mais en revanche, c'est bien Jacques Brel, comme nous l'avait dit Philippe hier, qui est en tête. En numéro 2, c'est le roi Baudouin. En 3, Père Damien. Je sais pas qui c'est. Le Père Père Damien. Damien. Alors, le Père Damien, c'est l'équivalent de Il est la Raoul minuit. Follereau. Voilà, c'est ça. L'association Raoul Follereau qu'on voit en ce moment dans les métros. La Faites fondation. attention, la fondation Raoul Follereau. Eh bien, en Belgique, on a l'association Père Damien. Sœur Emmanuel arrive en 5e, juste derrière Eddy Merckx, parce que bon, elle est fatiguée. Mais Eddy Merckx est 4e, 5e, Sœur Emmanuel, 6e, José Van Damme. C'est pas Van Damme. Il y a le- Gueluc, il y a Gueluc. C'est le chanteur C'est José Van Damme. le Et chanteur. Annie Cordy, qu'est-ce qu'il fait? Alors, non, Benoît Poulvort est 7e, 8e, Hergé, 9e, René Magritte. Vous vous rendez compte qu'Hergé est devant Magritte. Et en 10, Georges Simenon. En Albert- 10, Georges Simenon, et en 1, Jacques Brel, un des plus mauvais chanteurs de Oh, l'histoire. Non, tu vas pas recommencer, s'il Ça te y plaît. est. Mais c'est pas en tant que Philippe chanteur, ça, Gueluc, donc, Philippe autant que Gueluc, chanteur aussi. Philippe est 22e dans le classement, juste derrière Rubens, vous vous rendez compte? Remarque, il y a quelque chose en commun avec le, au niveau dessin. Amélie Nothomb est derrière Marguerite oui. Yourcenar. Annie Cordy est devant Marguerite Yourcenar. C'est génial ce classement. Annie Cordy est 26e, mais elle est derrière Raymond Goethals. Souvenez-vous, Goethals. Raymond Goethals. l'entraîneur de l'Olympique de Bien Marseille. sûr. Ah, vous avez Jackie X. C'est beau de voir cette liste de Belges. Salvatore Adamo est 34e. Non, Vous avez c'est honteux, c'est honteux. Moi, je mets Annie Cordy à Damo, d'abord. Morane est 42e. Je sais même pas qu'elle est belge. Haroun Tazieff, je savais pas qu'il était belge. 46e, Haroun Tazieff. Johnny Hallyday, il est pas classé alors. Ah bah non, il y est pas encore, il va rentrer là très vite. Christine O'Krent est 53e, juste derrière Albert Frère. C'est des Flamands et des Wallons ou que des Wallons? Alors là, me posez pas la question, Maureen Dor saura vous C'est répondre. des Ce sont Flamands, des ou Wallons ou que tous des ces Wallons, Belges. tous ces Ah bah Belges. non, c'est les deux. Bah alors pourquoi il n'y a pas Axel Red? Pourquoi il n'y a pas... Oh, parce qu'il y a peut-être pas de raison Mais y a pas d'avoir Axel Arnaud. Red. Bah voilà, il Mais y il faut est. savoir que tu sais quand les gens répondent à des sondages comme ça, ils te donnent des listes Oui. avec des noms. Ah oui, tu peux pas ajouter le nom Non. de. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que moi je suis jamais dans les Français. À chaque fois je suis déprimée dans le JDD, je pourrais. Oh non. Quoi?
Croyez-moi, c'est encore plus déprimant comme moi quand vous y avez été pendant 2 ans, puis qu'après vous y êtes plus. Il faut mieux pas y rentrer. Oui, mais peut-être qu'ils t'ont enlevé de la liste les gens qui demandent, c'est pas les... Non, c'est que simplement, un jour, ils m'ont mis, et je méritais sûrement pas d'être dans les 50, mais... Dans les 50 Français les plus célèbres, les plus valeureux. Oui, pendant Les 2 ans. plus aimés. ouais. Non. Oui, Pendant bien sûr. 2 ans. Et je faisais Non, 45. un an, ça serait... Non, combien tu faisais 45 45, 47, et puis un jour, je crois que quand vous êtes 47e, paf, vous sautez du classement et vous rentrez plus. C'était les plus aimés ou les plus célèbres? Préféré des Préféré. Français. Moi, je suis sûr, dans le cœur des Français, je suis dans les 10 plus populaires. mais je sais pas, il y a une sorte de cabale. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Alors ça y est, c'est aujourd'hui, c'est vraiment la date précise du 250e anniversaire de la naissance de Mozart, le 27 janvier 1756 à 20h. Donc ce sera tout à l'heure là qu'on pourra enfin... Et puis après on referme la page. Hein, Ah, parce j'en que- peux plus. Ah. Je l'adorais, je ne l'aime plus. Je ne peux plus entendre. J'entends la marche turque, je sors ma Kalachnikov. Alors je ne peux plus. Surtout avec le bruit. Non, maintenant la marche turque c'est... Parce qu'avec la grippe aviaire, c'est comme ça la marche turque maintenant. Non, mais C'est bien Mozart quand même. oui, c'est bien Mozart. Je vais pas te dire non. Hein. Bon, Mozart, c'est bien, c'est costaud, c'est vrai. Hein. Question musique, c'est bien et tout. Ouais. Sa musique parle aussi bien aux spécialistes qu'aux gens qui n'y connaissent rien. C'est pas vrai. Dit Geneviève Geoffrey ce matin dans France Soir, conservateur de la bibliothèque de la Fondation Mozarteum de Salzbourg. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Alfonsi? Non, pas du tout. Je trouve alors en effet que ça peut pas plaire à tout le monde, la musique de Mozart. D'ailleurs, ça ne plaît pas à tout le Bien monde. sûr. Bon, certainement pas. Et que, en effet, je suis d'accord avec Pierre, ce déballage médiatique a quelque chose d'un petit peu agaçant. Moi, j'ai l'impression, comme j'adore Mozart, j'ai l'impression qu'on rentre chez moi. Tu verras quand ce sera On les m'emmerde. 250 Vous ans parlez de vraiment Jeanne Masse. Non, mais attendez, vous Tu parlez verras, tu vraiment parce que regretteras vous êtes, Mozart. je sais pas, par exemple, moi qui ne suis pas, fais pas partie des hautes sphères intellectuelles de parisiennes. Non, mais si, mais pas du non. tout. Mais comment Je vois pas en quoi. Mais te Mozart- dénigre pas, enfin, Je vos vois pas en primes. quoi Non mais c'est Mozart- vrai, elle a raison. Je ne vois pas en quoi l'anniversaire de Mozart a pu saouler qui que ce soit. On n'a pas entendu Mozart si nulle part, je veux dire, à part peut-être dans non, les... t'exagères. Non, Il est mort, je veux hein, dire- je te signale. Hein. Je sais bien. Je veux dire, C'est vrai, pas une interview, rien. Oh, rien. En plus, Il un a même ingrat pas le montré. mec. Aujourd'hui, il a venu Mozart ou pas? Allez, mais dis-moi, il était chez Pradel tout à l'heure. Attends, excuse-moi. Tu n'es pas une idiote, tu es quand même une des personnalités préférées de Namur. Non, mais il y a quand même un truc, il y a ça. Et ensuite, si on n'avait pas envie d'acheter l'Express, le Nouvel Obs spécial Mozart, je veux dire, franchement, Eh ben, les il trois était quarts des gens drôlement en bien. France Le nouvel l'ont- spécial Mozart Oui, il était était formidable. remarquable. Formidable, Mais- remarquable. Et le DVD cadeau, et vous emportez le DVD de Mozart. Et vous emportez la culotte de la Madame Mozart, mère. Et non, vous mais- emportez les restes du dernier repas de Mozart. Non mais c'est vrai qu'il y a du CD Mozart dans tous les journaux. Décédé Mozart partout. Bah, tant Et pourtant, il est décédé, Mozart. C'est vrai. Dans l'IB, ils nous écrivent ce matin, l'année Mozart ne commence officiellement qu'aujourd'hui, mais on peut déjà dire que médiatiquement et commercialement, c'est un carton. Il y a 15 ans, et ça c'est intéressant, il y a 15 ans, la célébration du bicentenaire de sa mort n'avait pas eu autant d'effet. Alors pourquoi? Mais parce que c'est beaucoup plus touchant de fêter, je trouve, une La naissance naissance qu'une mort. La oui, mort, t'as on s'en raison. fout un peu. C'est pas ça. C'est qu'il y a des artistes, des grands artistes, qui méritent tous la gloire qu'ils ont eue. Je pense à Van Gogh, je pense à Rimbaud, je pense à Mozart. Ce sont des gens dont la vie a été aussi pleine d'aventures, de contradictions et de choses incroyables que l'œuvre. Les deux ensemble font que ça devient des personnages hyper médiatiques. Bach, qui était sans doute un immense musicien comparable pour son talent et son génie à Mozart, c'était un vieux mec dont personne ne parlait, tandis que le petit qui pétait partout, qui se tapait tout le monde, qui jouait devant les rois à 5 ans, qui est mort, ce qui est faux d'ailleurs, soi-disant, dans la fosse commune, parce qu'il n'avait plus un rond, alors qu'il avait été le C'est chouchou. Stevie, c'est l'histoire de Stevie. C'est Stevie, mais c'est ce que je dis toujours. Mais c'est Stevie. Arrête, il va composer des musiques. Il serait formidable dans le rôle de Mozart. Non, non, Très bien, mais oui. Non, mais tu oui, plaisantes. C'était pas une folle perdue, Mozart. Mais Stevie non c'était pas le plus. genre, non. C'est pas une folle perdue, Stevie, c'est une folle qu'on a retrouvée. Allez, Non, mais Texas, Passer de Mozart à Stevie, c'est formidable. Texas, Ça, y a le qu'ici, 19 mai ça. prochain à Bercy. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Anne Roumanoff,
Morindo. Ah, et aujourd'hui, ça joue évidemment dans tous les PMU et tous les endroits où on peut jouer à l'euro-million. Ça joue pourquoi? Parce que, comme le titrait Libération ce matin, les boules aux œufs d'or, quel jeu de mots, les boules aux œufs d'or sont d'actualité avec ce pactole record, une affaire juteuse pour la Française des Jeux, souligne Libération. Qui veut gagner 164 millions? Environ 9 millions de Français vont encore jouer aujourd'hui, essayer de trouver les 7 chiffres qui leur permettront d'empocher le milliard en quelque sorte. C'est une formule magique qu'il faut trouver aujourd'hui. C'est 7 fameux chiffres, le pactole de l'euro-million. Je suis sûr que vous jouez, vous, Anne Romanoff. Non, mais quand j'ai entendu ça ce matin à la radio, je me suis dit oui, ça me fait envie quand même. Ah, oui. Parce qu'au cas où, quand même, c'est intéressant. Au cas où. Non, parce que là, tu travailles plus du tout, quoi. Oui, 164 millions, je sais pas si tu te lèves à 6h15 quand même. Hein? Vous aimeriez, vous, Pierre, gagner, hein? Bien sûr que j'aimerais gagner. Ah. Qui c'est qui aimerait pas gagner? Mais vous jouez pas, vous pouvez pas 164 millions. gagner, vous jouez pas. Ah non. Bon. Pourtant, vous êtes un... Ouais, mais s'il faut jouer en plus, c'est chiant. Mais le deuxième, il gagne rien. C'est 164 millions ou rien. Le deuxième, c'est pas une course. Non, mais si là, c'est 6, mais si t'as 5 numéros, tu gagnes rien. Oui, il n'y a pas placé dans l'ordre, dans le Ah non, désordre mais et ce tout qui est ça. certain, c'est que s'il y en a deux qui, parce que ça c'est possible, et s'il y en a 2, 3, 4 ou 5 qui ont les 7 numéros, ils se partageront le pactole. Si t'en as 6, t'as rien. Comment ça? 6 numéros sur 7. Ah bah si, s'il y a 6 numéros, tu gagnes, mais beaucoup moins, évidemment, Anne Romanoff. Beaucoup moins. Vous jouez, vous, Isabelle Motro? Moi, je ne joue jamais. Je ne suis pas joueuse à rien, et alors particulièrement pas à ce genre de choses. Non, Ah non, moi, là, ça me fait moi, j'aime envie, jouer moi. à 3 contre 1, 4 contre 1, parce que là, on contrôle un peu ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si on Bah, c'est le Grand Prix d'Amérique ce week-end. Ah, ça, j'y vais. oui, ça c'est amusant de jouer aux courses. Moi, je ne le fais pas. Je joue pas aux courses. J'aime bien, je préfère les cartes, moi. Mais le jouer aux courses, ça peut être amusant. Vous allez, vous, au Ouais. Grand Prix d'Amérique? Oui, ce week-end, je vais y aller. J'adore ça. Je me rappelle, il y avait une émission il y a à peu près 2 ans ici où chacun, il y avait Isabelle Mergo, il y avait Isabelle, Claude c'est Sarraute, ça, et elle parlait des termes. Et je crois qu'il y avait toi aussi, Pierre. Et vous parliez des termes utilisés lors des paris. C'était drôle. C'était C'est vrai formidable. qu'il n'y a pas ça au loto. Hein. Alors, mais là- je te là- conseille le 42, il va sortir aujourd'hui. Je crois que le 64 est en forme. Non, le 64 est en forme. On entend ça sans arrêt. Allez, on quitte les jeux de hasard pour la grippe du moustique. Il n'y avait pas assez que la grippe du poulet. Hein. À la Réunion, c'est la grippe du moustique qui fait peur à tout le monde. Il y a quand même 5600 habitants de l'île qui ont déjà été infectés par cette grippe bien plus réaliste, celle-là pour l'instant dans notre pays, puisque la Réunion, même si ce n'est pas en métropole, c'est français, Mais monsieur. non, mais attendez, vous savez que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est là que sont partis tourner tous les comédiens pour la grande série de France 2 de cet été. Il y a Maria Pacôme, 84 ans, qui y est Non. quand même. Oh là là Ils là ont, là Elle là a ils- pas 84 ans, Maria. que ça Attends, va pas, rappelle-moi alors. combien il y a de Maria victimes Pacôme. qui sont pas non mais attendez, comédiens. c'est un truc incroyable. Non mais c'est un truc incroyable, c'est-à-dire que toute la série de l'été de France 2 se tourne, va commencer maintenant à la On Réunion. va voir les mecs dans la série avec des bubons. Mais ouais. Et alors que si ça se trouve, changer il le paraît que ce scénario. moustique, si on est piqué, on peut avoir un Non, arrêt de travail mesdames, pendant mesdames. 1 mois. Essaye de pas dire si ça se trouve et vous au cas où et tout ça, non. Essayez de parler un peu mieux. Et en plus de ça, la seule chose intéressante que vous ayez dite et qui va vous valoir un procès, c'est Maria Pacôme qui a 84 ans. C'est honteux. Elle a quel âge? Elle doit avoir 75 ans comme tout le monde. 84 ans, Maria Oui, Maria Pacôme. Pacôme, elle a En tout 80 cas, elle est Espérons. septuagénaire, ça c'est certain. Voilà. Oui, mais tous les septuagénaires n'ont pas 84 ans. Elle a 80 ans, je te jure, elle a 83 n'insiste ans. pas, Maureen. Non. Ok. Maria n'est pas contente. Non, c'est vrai, le moustique, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce moustique qui va me piquer? Ah merde encore. C'est ça à peu près, Maria. Ouais, c'est à peu près ça. Je hein. n'avais jamais fait, Maria Pacôme, Pierre Bénichou, vous Oui. qui me réclamez C'est pas mal, toujours c'est des pas mal. Ah oui, imitations. oui, oui. Alors voilà, je me lance, Non, non, et non. vous n'y faites même pas Mais attention. non, parce que je demandais en régie si on peut me retrouver l'âge de Maria Pacôme. Mais moi, je peux vous lui donner mon âge. C'est vrai, J'ai 84 ans, je t'emmerde. C'est très bien, Laurent. Non, mais enfin, faut pas déconner quand même. Elle est en pleine Mais forme, oui, Maria mais Mais Pacôme. je suis pas en train de dire qu'elle est pas en pleine forme, je dis qu'elle a la 80e année. Il y a qui Elle d'autre? a entre 75 et Il y a Corinne 77. Touzet. Il y a Corinne. 82 ans.
Corinne Il y a Touzé. Véronique Jeannot qui a quand même Il y a 65 ans aussi, Véronique Jeannot. Mais enfin, c'est pas une insulte que de dire à une femme formidable comme Maria Pacôme qu'elle a peut-être 80 Mais non, on n'a pas ça dépend, peut-être quel âge 84 ans. Moi, je dirais même, faut le répéter et les moustiques vont se tirer. Non mais attendez, c'est un drame parce que si ça se trouve, nous Parce n'aurons qu'ils pas aiment de quand même série la chair fraîche, les moustiques. d'été de France 2. Véronique Jeannot ou Maria Pacôme, rien à craindre. Corinne Touzé, faut qu'elle se planque. Mais les autres, les moustiques, ils voient, ils se tirent. Franchement, non. Bon, bref, la grippe Tout seul avec sa malaria. Non, écoutez, C'est franchement. pas la malaria. Hein. Moi, je rejoins Isabelle Motro qui nous dit quand même, chère Isabelle, et elle a raison, que j'étais en train d'évoquer le drame des 5600 habitants de l'île de la Réunion et vous ramenez ça au people. Mais pas au people, au fait que nous n'aurons peut-être pas de série Mais on de s'en télé tape, de on s'en l'été fout, France tant 2. mieux, chic. C'est du temps de gagner dans une saga. De toute façon, franchement, on attend le 6e épisode pour avoir toute la liste des morts. Si on les a dès le premier épisode, si tous ils meurent des moustiques dans le premier épisode, voilà, on n'aura pas besoin de suivre le feuilleton pendant. Non mais c'est horrible cette maladie, hein, par Ah oui. ailleurs. Ah, merci, oui, merci de ramener ça. Ça fait affreusement souffrir. C'est épouvantable. C'est un truc épouvantable qui revient en plus comme le paludisme et ces choses-là qui reviennent sans cesse quand on se croit Il guéri. n'y a aucun cas mortel recensé pour Non, mais l'instant. il paraît que c'est une souffrance terrible. Alors voilà. Elle a 83 ans, Maria Pacôme, donc c'est sûr et archi sûr. Voilà. Il y a Pierre qui est en train de découvrir un truc, il se dit mais j'ai couché avec elle en 1980 et donc elle avait déjà 75 ans. et je croyais qu'elle n'en avait que 45. La tête de Bénichou, vous avez raison. J'ai horreur d'avoir tort sur ce genre de choses. Je vous rends. Hommage, va jusqu'au bout, dis-le. Je vous rends les armes. T'inquiète pas, mon Pierrot, on les fait pas. Non, elle le fait pas, elle est magnifique, je rêve d'être Mais comme t'es ça à son marié âge. avec Maurice René quand même. Ah oui, alors. Oh, c'est trop Non, mais triste. qu'il est mort. Il est en train de faire Alors des parlons calculs. plutôt des naissances et de l'échographie d'Angelina Jolie, puisque alors là c'est un truc incroyable qui se passe outre-Atlantique. L'échographie d'Angelina Jolie est mise en vente sur Internet eBay. Voilà, 3 000 € pour l'instant pour acquérir ce cliché, mais vous pouvez mettre plus. Comment ils l'ont eu? Ah bah voilà. Évidemment, Brad Pitt et Angelina Jolie ne cessent de répéter que c'est pas la véritable échographie, mais quand même, ça prouve que ça déclenche toutes les passions aux États-Unis, cette liaison Brad Pitt-Angelina Jolie et la naissance de ce futur enfant. Rendez compte un peu l'échographie mise en vente. Mais sur non, mais une échographie, ça ressemble à n'importe quelle échographie. Ah Enfin, non. Ah, pas celle d'Angelina Jolie. Tu reconnais les lèvres. Non mais surtout que là, il doit être à 4 mois, donc c'est comme une cacahuète. Hein. Avec des grosses lèvres. Vous êtes jalouse, Oh oui, c'est vraiment, vrai. alors Isabelle De Vautreau. quoi, C'est vrai, je suis jalouse. De Brad Pitt, Je d'Angelina suis Jolie? jalouse des lèvres d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. Ah, moi de son Voilà, corps. c'est Hein. son- Moi, je suis jalouse du corps d'Angelina Jolie. oui, mais moi, ces Oh, lèvres, c'est je pense pas que c'est terrible. pas des vraies lèvres. Elle s'est Tu fait sais, un ah, Non, truc. non, c'est totalement vrai. Quoi Totalement vrai. Tu regardes les photos de quand elle était petite, elle a déjà les mêmes. Moi vraiment, moi ouais justement l'autre jour je fais une apparition là-dedans. Je sais pas si vous l'avez fait, vous allez faire je crois Anne, dans la pièce avec Palma des Mergo sur la chirurgie esthétique et je suis rentré, je dis j'aimerais tellement avoir le corps de Brad Pitt parce que c'est vrai qu'il faisait la une de Studio il y a 1 mois ou 2, c'est un corps Non, mais il a une mauvaise peau. Il a un une corps peau bourrée de magnifique. boutons. Je parle pas de sa gueule, je vous parle de son corps. Non, il est Ma gueule bien. me va très bien Eh, enfin. tu dis ça, Non, il serait il dans est ton bien, lit, il tu est bien, dormirais pas Brad dans Ah, ta le baignoire. corps de Brad Ah, Pitt. Brad Pitt, il a un corps, surtout Brad pour Pitt. 82 ans, il est fantastique. Ah, le corps de Brad Pitt. Non, c'est mais fantastique. Maureen, Il y a 10 Maureen, fois mieux que Brad Pitt. il Bien serait dans sûr. ton lit, tu dirais pas non, Brad Écoute, je Pitt. te jure, Brad Pitt, il me le fait pas, il m'excite pas plus que ça. Comment non plus. Non. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit un bon coup. Non, Je le sens on pas peut d'une pas dire ça, sensualité on peut pas dire ça. délirante. Il est vaillant, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas. Je le sens Bon, pas que je- super imaginatif. Ah non, 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 pas. Ça, je suis assez Aucune imagination. Ah ben voilà. J'étais obligé de sortir des bouquins maintenant. Ah mais c'est Je le fou. sens pas. Cela dit, C'est fou. Angelina Jolie, elle a comme une réputation d'énorme chaude, Ah ouais, ouais, mais ouais, ouais. folle du cul. Énorme Donc, si elle chaude. reste avec lui, c'est quand même, il doit Bah un non, petit pas peu... du tout, pas du tout. Mais ça veut rien dire, ces choses-là. Elle est chaude, il est chaud, il est imaginatif. Il y a deux êtres qui se rencontrent, il y a une sorte d'alchimie qui se passe, et tu vois deux comptables de la Samaritaine qui baissent comme des fous, et Mais oui, merveilleusement, mais ça, c'est vrai. et qui ont 18 orgasmes dans la nuit, alors que tu vois arriver
Tarzan et Angelina Jolie, ils se font une petite branlette de merde et ils se dorment. Mais oui, mais c'est évident, ça ne veut rien dire. C'est vrai. Ça. Moi, j'avais une copine. Le truc, il est très chaud. Tu vas arriver le mec, il est très chaud. Bonsoir chérie, pauvre, il dort. Non, faites attention. Faites attention. Jamais de jeunes. D'accord. Jamais de types bien foutus. D'accord. Jamais de types qui ont trop de cheveux. Jamais de types qui ont bonne réputation au lit. Mais il faut voir un peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas, Philippe? Allez, on se retrouve après la pub. Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Anne Romanoff, Isabelle Motro, Maureen Dor. On a sauvé la navette du Titanic. Quand j'ai vu ce titre dans le Parisien ce matin, je me suis dit, tiens, mais alors la navette du Titanic, qu'est-ce que c'est? Je pensais que c'était un canot de sauvetage dans lequel, évidemment, les rescapés, enfin les quelques rescapés avaient pu se sauver. Pas du tout. La navette du Titanic, c'est en fait un bateau avec première et deuxième classe qui emmenait les passagers de France jusqu'au Titanic. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un autre bateau. C'est C'est le Zodiac, quoi. non, pas Enfin, le j'ai dit- Zodiac, parce qu'il y avait des cabines aussi, il y avait un bar. Mais tu veux dire, c'est quoi? C'est pour les gens qui avaient raté le départ ou Mais il y non. avait une espèce Mais de... rejoignait le Titanic. Exactement. Le bateau, Le il a Titanic coulé pouvait pas aussi. aller dans un port. Non, mais c'est pas partout, si vous voulez. Il y a des correspondances, c'est comme dans le métro. Vous voyez ce que je veux dire? mais moi, je savais pas. Moi, je savais pas. Je crois que les gens qui commençaient Oh, terminaient aux croisière. Ah non. Il partait d'Angleterre. Une supposition, t'habites le Lavandou. Le Titanic, il peut pas accoster au Lavandou. Alors, tu prends ta navette du Lavandou, par exemple jusqu'à Marseille. Voilà, tu montes, tu vois, de ta navette. Hein. Ils te mettent une passerelle, hein. C'est pas la nage ni rien. Hein. Et puis t'arrives sur le Titanic. Puis là, t'es content, et boum. Ça s'appelait le Nomadic. Le Nomadic, Bien cette sûr, je connais navette, le Nomadic. construite en 1910 par les chantiers Harland & Wolff dans le port de Belfast, en Irlande du Nord. Et sa mission, c'était pour le compte de la compagnie White Star Line, la célèbre désormais compagnie, c'était faire la navette entre le port français de Cherbourg et les navires forcés de rester en rade, le port n'étant pas assez profond pour les Bien accueillir. sûr, Voilà. c'est ça, Et ils transportaient les passagers des premières et deuxième classes du quai jusqu'au paquebot, avec un bar, avec des cabines. Donc c'était pas une navette de sauvetage ou Non, c'était pas un pas un petit, canot, quoi. c'était un gros canot. adjugé 250 000 €. Et c'est quelqu'un qui l'a acheté pour un musée, le musée de la Marine en Irlande. Voilà, pour tout vous C'est dire. à Belfast, peut-être, non? C'est à Belfast qu'il a été construit. J'imagine, Pierre. C'est bien vu. Hein. Parce que dans le port de Belfast, il y a des marins qui brûlent, qui brûlent des drapons. Enfin, il rejoindra le port de Belfast. Vous avez raison. Mais bien Pierre. sûr. Voilà. Mais oui. Il connaît la vie, Pierre, c'est Non, je connais pas la vie, mais je incroyable. connais un peu la marine, tu vois. Voilà, c'est une Je connais rien émissaire. de la vie, je connais que la mer. C'est une émissaire du gouvernement d'Irlande du Nord qui lorgnait sur ce paquebot Bien pour son sûr. futur musée marin, et elle a rempli sa mission en gagnant les enchères à 250 001 €. Ça m'amuse, je sais pas pourquoi 250 000 Ouais, elle a renchéri au dernier moment. Voilà. Parce que pour 1 € de plus, il y a la climatisation. Parlons un peu politique, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, avec les élections palestiniennes et le Hamas qui arrive en tête. Ça fait du bruit, hein. Tous les journaux ne parlent que de ça depuis hier. Vous avez un commentaire, une réaction à chaud. Bon, non, c'est une vilaine grimace de la démocratie. C'est pas très drôle ce qui vient de se passer là, mais enfin, c'était un peu prévisible quand même, parce que ces gens sont tellement dans la merde qu'il fallait bien qu'ils manifestent leur mauvaise humeur. Mais là, c'est très très triste quand même. C'est très, moi, ça me rappelle des choses. Enfin, faut pas dire des choses comme ça parce que dès que je les aurais dites, je vais les regretter. Mais il faut pas oublier que Hitler a été élu. Alors, il y a aussi la chose possible, c'est que ces gens, En accédant au pouvoir. voilà, en accédant au pouvoir, soit oublié. Il faut pas oublier aussi que Arafat était aussi le chef d'un mouvement terroriste. Avant d'un d'être mouvement le chef combat. de l'État palestinien. Et il est devenu, c'est un homme qui a tendu la main à Israël, et Israël lui a tendu la main, et il y a eu un début quand même extraordinaire de paix entre Rabin et lui. Bon, peut-être que demain, mais enfin, je vois mal les gens du Hamas avoir le même chemin, bien que religieux. Arafat était un homme qui était avant tout quand Pas même un bien que politique. religieux, il se foutait de la religion Oui, comme du gars. oui, mais enfin bon, il Et fait semblant. c'était ça qui était un peu rassurant, c'était que les Palestiniens, l'entité palestinienne était Laïque. était laïque. Avec des laïcs, on peut discuter avec des religieux. C'est très difficile, de quelle que soit la religion Absolument, dont ils viennent. je suis d'accord Et avec de toi. quelque côté qu'on prenne
Le problème, c'est cette victoire du Hamas qui revendique, qui est 50 ans en arrière sur la politique du Proche-Orient, à savoir qu'il veut la destruction d'Israël, on fait des trucs absolument incroyables. Un peu dépassé. C'est une très très mauvaise nouvelle, quoi. La seule chose qui soit drôle, si on a encore la force de sourire un peu en regardant ce qui se passe, c'est ici toujours. Oui. C'est la tête des dirigeants du Hamas quand ils ont gagné. Ils étaient emmerdés, mais emmerdés. On voyait très bien qu'ils n'étaient pas prêts du tout et qu'ils n'y pensaient pas du tout aller au pouvoir. Et là, ils sont emmerdés. Voilà. Parce mais ça, je pense que vraiment, ils n'imaginaient pas cette victoire. Ça je pense pas. Non, vraiment. L'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, qui était un homme très libéral, très formidable, et qui disait, je crois que au Proche-Orient, on ne fera pas l'économie d'une guerre civile, et chez les Palestiniens, et chez les Israéliens, qui est un truc extrêmement pessimiste. Et il dit, on n'arrivera pas à réduire les antagonismes comme ça, sans que ça pète quelque part. Et ça, c'est une chose affreuse de penser cela. Musique maintenant. Les miscellanées de Mr. Shot, c'est écrit par Ben Shot, c'est un auteur britannique, c'est aux éditions Alia. Alors par qui je commence? Tiens, peut-être Anne Romanoff. Vous l'avez lu en entier? Oui, je l'ai lu en entier. On dirait un livre, voilà, qu'on aurait découvert dans une bibliothèque d'une maison de vacances, sauf que là, c'est un livre tout neuf. C'est un livre curieux parce que la typo est ancienne, la mise en page est ancienne, et c'est écrit par un homme de 30 ans. Alors c'est traduit de l'anglais, c'est un espèce d'almanach, en fait, un quid en miniature. Alors il y a toutes sortes de listes utiles et futiles, la liste des présidents des États-Unis, le pluriel non composé, etc. Il y a des choses, moi, qui m'ont spécialement intéressée. Il y a les abréviations d'anglais pour draguer sur le net. Non, mais peut-être pas pour moi spécialement, mais pour d'autres gens ça peut être utile. C'est une sorte de guide pratique, il faut voilà, le dire. Il y a les symboles d'entretien du linge. Alors moi qui fais toujours tout rétrécir, j'ai appris des choses, je savais pas. J'ai compris pourquoi tout rétrécissait. Il y a la liste aussi des ingrédients du Big Mac, ça va vous dégoûter à jamais de remettre les pieds dans un McDo. Et il y a aussi un petit conseil amusant que j'ai trouvé dans une page, c'est il conseille, alors je sais pas si ça marche, il donne le modèle de fabrication d'un tampon où il y aurait écrit client VIP à surclasser si possible, et il conseille d'en tamponner ses billets d'avion et de le présenter mine de rien au contrôle en espérant être surclassé en classe affaires. Mais on peut aussi ne pas du tout embarquer, c'est-à-dire on peut dire qu'est-ce que c'est que ces billets trafiqués. Mais au cas où... C'est amusant comme livre en tout cas. C'est très amusant, mais c'est en même temps un exercice beaucoup plus qui nous étonne nous, mais qui est beaucoup plus commun dans les pays anglo-saxons. Et il y a sans arrêt c'est le non-sens quand même, parce que avec certains conseils pratiques, comme tu le disais tout à l'heure, sur la façon de laver le linge, il y a des conseils qui ne servent absolument à rien, ou des listes, par exemple, la liste qui m'a passionné, la liste des maladies qu'on est obligé de déclarer. Quand on arrive, alors il y a à peu près 60 maladies. J'ai vu qu'il y avait le botulisme. Bon, le botulisme, le machin, enfin, il y a des trucs qui n'ont vraiment aucun intérêt. La liste des pays où on conduit à gauche, c'est intéressant. Mais alors, on a l'impression, parce que tout est sur le même ton de guide de train, là, comment ça s'appelle? Le Chex. Le Chex, comme ça. Et on a l'impression que tout est très intéressant, et tout est urgent. Et c'est moi, pas du tout, on lit des trucs comme ça. Et c'est le Miscellaneous qui est une rubrique dans la plupart des journaux, des magazines américains. Et là, c'est à l'échelle d'un livre. Et moi, je trouve ça très marrant. Philippe Alfonsi. Oui, c'est drôle, c'est un peu, enfin c'est un livre. D'abord, c'est le titre, hein, les miscellanées. Moi, je connais pas ce mot miscellané. Bah si, c'est un mot latin qui est quasiment. Comment ça, non, je connais pas. Bon, c'est absolument inusité. Quand j'étais petit, moi, on appelait ça un méli-mélo. Bon, voilà, c'est tout. Bon. Ça veut dire quoi exactement, miscellané? Un mélange. Un mélange. Ah bah oui, c'est un vrai mélange. C'est un mélange souvent détonnant d'ailleurs. Non, mais c'est génial parce que, par exemple, j'ai appris un truc formidable, c'est que quand vous aviez une chaussure à 9 trous, le lacet faisait 180 cm, et quand vous aviez une chaussure à 2 trous, il en faisait 45. C'est essentiel dans la vie quand même, quelque chose comme ça. Et juste à côté, vous avez un truc formidable, c'est la liste des présidents des États-Unis. Vous dites, c'est chiant la liste des présidents. Non, pas du tout. Quand vous lisez la liste des présidents des États-Unis, au passage, vous rappelez qu'on a eu 4 d'assassinés, qu'il y a eu 3 gauchers et 5 barbus. Et là, tout d'un coup, ça devient très intéressant. Avouez-le quand même. Non, bon. C'est un livre très utile. Les collectionneurs. C'est un quiz fait par un fou. Oui. C'est un livre très utile si on va à question pour un champion qui veut gagner des millions. On peut le réviser, mais par contre, si on va au maillon faible, c'est pas la peine. Isabelle Motro. Moi, ce que je trouve très marrant, parce que moi aussi, j'ai mes petits trucs préférés. J'ai la liste des apparitions d'Hitchcock dans ses films, les techniques homicides dans les Miss Marple, etc. Et ce que je trouve assez marrant, c'est de voir
ce que sélectionne chacun dans ce livre. Oui. C'est-à-dire ce que serait chacun un jeu y trouve, de et société. finalement c'est à chaque fois un livre différent. Moi, je peux vous dire, ce sont les surnoms des clubs de foot, par exemple. Ça m'étonne pas. Ça, c'est intéressant. Je savais que à Sochaux, c'était les Lionceaux, les Verts, évidemment, à Saint-Étienne, les Aiglons de Nice, je le savais, les Canaries à Nantes, mais j'ignorais, par exemple, qu'à Strasbourg, c'était les Cigognes, qu'on appelait les joueurs de foot, les Cigognes. Voilà, et vous avez la liste, évidemment, aussi pour Barcelone, Bilbao, Real de Madrid, Milan AC, et ainsi de suite. Les surnoms qu'on donne, donc, aux joueurs de foot du club de la ville. Je le trouve très poétique, ce livre. Oui, Parce c'est que vrai. la manière dont il est imprimé, la couleur. Vous savez, il y a une mode en ce moment qu'on appelle les gift books. Ce sont les livres cadeaux. C'est-à-dire les petits livres qui sont pas vraiment à lire. C'est les 100 meilleures blagues, les je sais pas quoi, comment être poli, etc. Ce sont des livres. Eh bien, voilà, typique, un gift book, un petit livre cadeau, à mettre dans ses toilettes, qui est vraiment poétique. Et moi, alors, moi, par exemple, ma liste à moi, ce sont les pop stars prématurément décédés. Il a fait une liste de plein de pop stars avec des différentes raisons. Homicide, ou bien drogue et alcool, ou suicide, ou accident d'avion, ou accident de voiture, ou mort accidentelle. Et alors, il vous met, par exemple, Janis Joplin, hop, elle est dans les drogues et alcool. Ou bien les insultes shakespeariennes. Il dit, Ça, c'est pas mal fils de aussi. pute, espèce de Z, lettre en trop de l'alphabet. Ou bien, il y a un truc très beau qui dit, ville meute d'aboyeurs, vous dont j'aborde l'haleine comme l'exhalaison des marais empestés, dont j'estime l'amour autant que les carcasses des morts sans sépulture, infectant l'air que je respire. C'est un fouillis extraordinaire, et les petites choses et les grandes choses vont ensemble. Ça, c'est Faudrait formidable. citer le C'est traducteur les aussi. Américains appellent ça la triviologie. La triviologie, c'est-à-dire que l'amour des petites choses comme ça. Alors, ils te racontent des trucs. Non, mais il y a les 10 commandements. Personne n'est capable de lui donner les 10 commandements. Bon, alors, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas d'idole. Bon. Alors, on Les les 12 lit, travaux on les donne, d'Hercule, et tout de Et les suite 12 après. travaux d'Hercule. Oui, on ne sait pas non plus. Et après ça, il y a les ventes de disques. Alors, le disque d'or, c'est 100 000, le disque de platine, c'est 300 000. je savais pas. En France, par exemple, on apprend que le disque d'or en France, c'est 100 000, et aux États-Unis, c'est 500 000. Bon, on va pas faire la liste, laissez pardon. découvrir quand même. Non, parce que Maurinder, ça c'est vraiment un bouquin pour elle. Ça pourrait s'appeler le petit Maurinder illustré d'ailleurs. oui. Hein. Oh là là, ça me fatigue déjà. Eh bien, vous me flattez. Ce qui est marrant à savoir, c'est que en plus ce bouquin, en fait, il a pas eu tellement de pub, et il s'est imposé Il se vend tout seul, de lui-même dans les librairies, souvent les librairies indépendantes, et il est monté dans les meilleures ventes, comme ça, sans rien, quoi. C'est traduit de l'anglais et traduit par donc Boris Donnet. Et c'est vrai que c'est assez amusant. Hein. C'est un tout petit livre qu'on peut emmener avec soi. C'est presque, il faudrait l'avoir c'est toujours drôle, sur ça soi va en animer quelque les C'est sorte. même un soirées livre, entre je dirais, on peut le laisser traîner dans sa bibliothèque, et nos petits-enfants le découvriront. Enfin, je veux dire, c'est un livre qu'on peut garder, et on peut trouver du plaisir, même dans 50 Dans les ans, à toilettes. relire ce livre. Dans les toilettes. Soyons généreux. Vous savez, dans les J'ai horreur anniversaires de de ça, mariage, moi. par exemple. Les anniversaires de mariage, alors, 1 an d'anniversaire, c'est les noces de coton. Et alors, ça, c'est 80 ans, c'est les noces de chêne. Moi, j'aurais plutôt dit de sapin, mais enfin voilà, bon, c'est... Allez, ça s'appelle Miscellanée de Mr. Shot. C'est signé Ben Shot. C'est aux éditions Alia, et manifestement, vous le conseillez tous. Ça Ah, bah oui, c'est oui, drôle vraiment. comme tout, alors, ça a vraiment. amusé tout le monde et ça coûte 15 €. On se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner toujours avec Maurinder, Isabelle Motro, Anne Roumanoff, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou et Serge Liado. C'est avec une larme au coin de chaque œil que j'annonce Serge, car pendant quelques semaines vous serez absent de notre émission, Serge, hein, parce que nous n'avons plus les moyens de vous payer, faut le dire. Non, bon, parce que pour des petites raisons de santé, vous allez vous absenter, on va dire. Voilà, je vais mettre mes cordes vocales au vert. Et alors on va profiter, évidemment, seconde par seconde de votre dernière rubrique pour l'instant. Vous reviendrez d'ici un mois peut-être, on sait jamais. Et, et on va donc profiter des chansons qui se ressemblent que vous nous donnez aujourd'hui. Donc il y a Raphaël, poste restante, elle date d'avril 2003. Elle ressemble beaucoup, moi je trouve, à une chanson de C. Jérôme qui s'intitulait « C'est moi, Jérôme, c'est moi ». Elle date de 1974. Et c'est pas la seule chanson qui y ressemble. Il y a aussi, et ça je l'ai obtenu grâce à l'obligeance du site internet Bide et Musique, où on entend des chansons improbables, un des sites les plus drôles du web. Eh bien, j'ai retrouvé une chanson qui s'intitule « L'enfant, c'est l'avenir de l'homme ». Oh, ça va. C'est On chanté, va vraiment pas être amis, alors là. hein, ça c'est va. chanté par Non, mais c'est pas Maurinder. drôle. On a fait des erreurs dans sa vie, on fait des erreurs. J'étais obligée. J'avais 21 ans, on m'a obligée à faire ça. Et cette chanson, Salaud. Mais vous- non. et cette chanson interprétée par Maurinder, L'enfant c'est l'avenir de l'homme, ressemble aussi, dites-vous, à la chanson de C. Jérôme. Ah oui, et à la chanson légèrement. de Enfin, vous Raphaël. savez, tout le monde commet des erreurs, c'est vrai, Maureen. Même moi, j'en ai fait. Mais bon, Laurent ne les a pas acceptés, mes plagiats à moi. Alors Raphaël, C. Jérôme C'était et
pas de moi. Écoutez bien, Maureen Dor. Là encore, j'ai du mal à reconnaître votre voix, Maureen. Je vous envoie mes compliments, le stress lent depuis tout ça. J'irai mes bons salauds, que je ne reviendrai pas. Je n'ai plus rien à voir, je n'ai plus rien à croire. Dis, écoute, ce disque, il n'est pas démodé. C'était, je crois, ta chanson préférée. Tu sais, je l'ai bien souvent écoutée. Où je suis, il y a les montagnes, des prairies, des vallées. Je pêche à la ligne avec un ami anglais. Je comprends pas ce qu'il dit, mais on s'entend très bien. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Victime de nos violences, blessé d'intolérance, abandonné de la chance, exclu de l'innocence, enfant des rues de partout. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait. Ici il y a des montagnes, des vallées, des prairies. Je pêche à la ligne avec un très bon ami. Même si on comprend rien de ce qu'on fait ici. Bravo, Serge Liado. Alors, entre Raphaël et c'est Jérôme, je dois reconnaître qu'effectivement, il y a une légère ressemblance, mais j'ai du mal à la distinguer. En revanche, entre c'est Jérôme et Maureen Dor, là, c'est évident. Ah oui, hein. Il y a eu pompage, là. C'est dans la même C'est rien, moi, c'est tonalité. pas moi. Alors, Maureen a pompé, c'est Jérôme. Mais non, les gens qui ont écrit ça sont les mecs qui avaient fait la lambada. Et je me rappelle, c'était Ah non, vraiment... vous vous adressez aux meilleurs. Mais c'est pas moi. On m'a obligé. C'était la productrice de France 2 à l'époque qui m'a dit C'est il faut qui, la faire un disque. productrice Je ne le dirai pas, mais qui m'a dit il faut que tu fasses un disque. Et j'avais 21 ans et j'ai pas pu dire non, quoi. Ça a été enregistré à 2h du matin en 3 heures. Non, mais c'est un truc. Mais t'as une jolie voix, quand J'ai même. jamais gagné un centime là-dessus. Non, bah, c'est Jamais mérité. un franc. Gagner de l'argent, là, parce que Serge. Oui, je dis que ça va quand même lui permettre de gagner un peu d'argent parce que ça passe beaucoup sur le site Bi des musiques. Mais ouais, je sais. Ah, ils adorent cette chanson-là. Allez, les chansons flash, les dernières avant quelques semaines, Serge. Allez, peut-être même 2 chansons flash, Oh, oui. un bouquet final. J'ai réussi à dénicher la première chanson que Johnny enregistre pour la Warner. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il est vraiment devenu, comment dire, encore plus belge qu'on pouvait le craindre au départ. Flamand même. Oh, de muziek dat ik lief heb. Ze komt vandaar, ja, van de blauw. De woorden zijn nooit te veel om ooit te drukken wat is blauw. Ik zet mijn drukken en mijn pijnen in handsam woord dat blauw. Ik zie hem zo heel als ik hem hou. En ik zal hem altijd zingen. Ja, muziek zal leben, zolang zal leven blauw. Oh, de muziek dat ik lief heb. Oh, de muziek dat ik lief heb. Oh, de muziek dat ik lief. Zolang zal leven blauw, leven blauw. Oh yeah. Bravo, bravo, bravo. Bon, allez, un petit plus avant de partir et de vous souhaiter d'avance un prompt rétablissement. Oui. Ben, vous savez, vous m'aviez demandé une fois qu'est-ce que j'avais comme imitation à mon actif. J'en ai pas beaucoup. Il y en a une que je sais faire, tant que j'ai cette petite particularité sur les cordes vocales. C'est celle de Louis Armstrong et c'est avec celle-là que je voulais vous dire au revoir. Allons-y. I see skies so blue, red roses deep. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world is. Bravo, nous sommes tous en larmes, Serge, tous en larmes. Oh non, alors là vraiment, écoutez, il y a une émotion.
Dans un mois, je reviendrai avec la voix de Jeanne Moreau. Dans un mois, dans un mois, vous reviendrez, si j'en décide ainsi. Ah oui, c'est vrai, si vous en avez les moyens. Mais évidemment, mon cher Serge, vous reviendrez. On va patienter jusque-là. Peut-être que pendant cette période, on aura quelqu'un qui vous remplacera avec une autre rubrique, Serge, mais je suis sûr que vous allez être ravi, car c'est peut-être Raphaël Mesrahi qui, pendant votre absence, nous donnera quelques extraits de ses archives, parce que vous savez que Raphaël Mesrahi est un fou furieux de la radio et de la télévision, et il garde quelques extraits des moments les plus fous de la télévision ou de la radio, et donc pendant un mois, c'est lui qui vous remplacera. Ah bah très bien, donc je vais rester à l'écoute. Parfait, on vous remercie pour tout le travail que vous avez effectué, pour les chansons qui se ressemblent. J'espère en tout cas qu'à l'hôpital on vous confondra pas avec quelqu'un d'autre qui vous ressemble et qu'on se trompera pas d'opération. et on vous embrasse. Merci encore. On se retrouve après la pub. Monique Pantel, c'est la rubrique cinéma. Bonjour Monique. On n'a pas vu le temps passer ce vendredi après-midi. C'est déjà l'heure de Monique Pantel. Monique, c'est à vous pour les films qui sont sortis mercredi. On commence par lequel? Je suis très contente. Munich est un grand film. Il marche très fort. En plus, il est sponsorisé par Europe. Il faut bien dire qu'avec l'actualité politique internationale qu'on connaît depuis hier, ce film Munich de Steven Spielberg connaît un retentissement encore évidemment plus important. Il faut peut-être resituer l'action de ce film, Monique. C'est un film formidable, un grand Spielberg. Un peu long quand même, 2h40, un peu long. Ah non, moi pas du tout. J'en pouvais plus de bonheur. Et de suspense, c'est formidable. Donc ça raconte l'après-Munich, en 72, quand les JO ont été, le village des JO, des athlètes israéliens ont été envahis par des terroristes palestiniens qui ont donné l'assaut et qui ont pris en otage les 11 Israéliens qui seront tués. Voilà. Il y a un documentaire formidable qui sort aussi cette semaine sur la même histoire, évidemment, c'est-à-dire c'est vrai, qui raconte la vérité, comment ça s'est passé, et on se pose plein de questions en voyant ça. Pourquoi l'Allemagne n'a pas donné l'assaut? Le documentaire s'appelle Un jour en septembre avec la voix de Michael Douglas. Le film de Spielberg, lui, s'appelle Munich. Et il raconte effectivement, lui, le film, les suites de cette prise d'otage pendant les JO dans les années 70, quand ce commando palestinien abat finalement les 11 otages israéliens, les athlètes et leur entourage israélien pris en otage. Et là, après, effectivement, Golda Meir décide d'envoyer une sorte de commando israélien. Ils ont jamais tué personne. Voilà, qui d'un seul coup vont devoir se venger et abattre un par un les 11 preneurs d'otages palestiniens. C'est bien ça? Oui, mais moi je trouve que ce film est superbe. Je trouve que ça aurait pu se passer de l'histoire, vous voyez, il aurait pu Spielberg le situer ailleurs et faire une autre histoire. Parce que ce qu'imaginait un tout petit peu, c'est quand même que c'est vrai. Et que ce sont des vrais tueurs et tout ça, ils sont tous devenus tueurs, et c'est ça qu'imaginait. Mais sinon, le film est formidable. Il faut préciser qu'il y a un casting français dans ce film. Il y a beaucoup de Français. Mathieu Amalric, Mathieu Kazovic, Yvan Attal, et dans un petit rôle, mais sublime, Michel Lonsdal. Et on peut évidemment signaler aussi la présence du futur James Bond, Daniel Craig, qui joue dans ce film, et le héros du film quand même, parce qu'il est très très bon. C'est Eric Bana. Eric Bana. Il est génial. Isabelle Motro. Moi, je suis pas d'accord avec Monique sur le fait qu'il aurait pu le faire ailleurs, parce que justement, il a une analyse très particulière du fait de Munich et de l'histoire, qui est vraiment très particulière. C'est vraiment un attentat qu'on peut pas situer. Enfin, je vois pas de fiction accrochée à ça, quoi. Et par ailleurs, je trouve, malgré tout, Laurent disait que c'était un peu long. Ce qui est un peu dommage, c'est que Spielberg veut nous montrer par ce film, et il a évidemment raison, que au bout de cette violence, il y aura jamais la paix, qui est le point d'attache. On a compris au bout de la 4e Mais vengeance. voilà, le problème, c'est il souligne ce truc. Ça a quand même un bain de sang, ce film. Il faut quand même le reconnaître. Et puis avec des choses un petit peu maladroites, comme la fin, où il y a un montage collatéral de l'attentat et du mec qui fait l'amour avec sa femme. Bon, franchement, c'est dans le genre lourdingue, c'est quand même voilà. C'est un film à voir. Mais ça reste un beau film. Munich de Steven Spielberg. Allez, on passe à Rochester, le dernier des Libertins, avec Johnny Depp et John Malkovich. C'est une crétinerie. Au Festival de la bêtise, il aurait eu le prix. Hein. Oh oui. Bravo. Je ne peux plus voir John Malkovich. Et Johnny Depp, qui est si mignon. Je ne sais même pas qui c'est. Ça m'intéresse pas. C'est l'homme le plus beau du monde. Avec son air. Regardez-moi comme je suis inquiétant. Mais j'ai l'air d'un fou, n'est-ce pas? Je supporte pas ce mec-là. Bon, il est donc un libertin
à la cour du roi Charles II. Il a des perruques ridicules, tout comme John Malkovich, mais est-ce une raison pour parler sans arrêt de son zizi, qui est sensationnel? C'est donc un libertin. Moi, j'ai tenu 1 heure et puis je suis partie. Ah là, vous avez envie de faire pipi alors. Ouais, Oui, là, vraiment. C'est dommage parce que John Malkovich, Johnny Depp, c'est quand même une belle affiche. Bien sûr, Et puis c'est un thème intéressant sur le dernier des libertins, etc. Le théâtre qui est enfin ouvert aux femmes et tout ça. Il y avait vraiment matière à faire un beau film. C'est complètement crétin. Alors on passe à The King, un film avec Gaël Garcia Bernal, le beau Gaël Garcia Bernal et William Hurt, The King. Le beau Gaël Garcia Bernal, il joue Elvis, un type qui sort de l'armée. Il part, comme tout le monde dans les films maintenant, il part à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu. L'autre, il est pasteur, marié, et lui-même père de famille. Il renie son fils, il lui dit qu'il le connaît pas. Il prend un coup de sang, le fils, et du coup, il séduit exprès pour se venger sa demi-sœur, et on sent qu'il va y avoir beaucoup de sang et tout ça. Bref, Ellie, c'est un ange exterminateur, mais n'est pas Buñuel qui veut. On passe aux Dames de Cornouailles. Qu'est-ce que ça vaut ce film avec... Eh ben, c'est délicieux. Ah. Ces deux sexagénaires, en 1936 sur la côte anglaise, elles sont sœurs, elles sont très contentes jusqu'au jour où arrive un homme, c'est-à-dire un jeune homme qui est échoué sur la plage en bas de chez elle. Miracle, il est pas mort, donc elle le retape. Et Judi Dench, vous la connaissez, Judi Dench? On l'a vu dans Madame Anderson, c'est une grande actrice, et Maggie Smith qui joue les deux sœurs, retape ce garçon qui en fait est un grand violoniste, et Judi Dench, surprise de sa sœur, en tombe amoureuse, et c'est délicieux, c'est très joli. Parfait, vous retenez donc Les Dames de Cornouailles, et on passe à un film de Laurent Cantet, un film français qui se passe en Haïti, vers le sud, avec Charlotte Rampling, Karen Young, Louise Portal et Menotti César. Elle va râler l'autre. J'aime Charlotte Rampling, mais je n'aime pas ce film. Que fait cette actrice divine et mythique sur cette place de Haïti pendant la dictature de Baby Doc? Des femmes mûres se font sauter par des jeunes gens du pays, et voilà. L'action se traîne entre les crèmes solaires qu'on leur met à ces femmes et les boissons fraîches qu'on leur fait avaler. Derrière moi, monsieur ronflait, puis je me suis mis à en faire autant. Alors on passe à la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge avec les voix de Lavanant, Leb et Maureen Dor. Que c'est joli, intelligent, frais et réjouissant. C'est vraiment un beau dessin animé, rigolo comme tout. Pourtant, le graphisme, c'est pas génial, moi j'ai trouvé. Non, mais l'histoire est marrante. La grand-mère du Petit Chaperon Rouge, à mon âge, elle est chaleureuse, drôle, risque tout. Elle fait des trucs sur les pistes. Elle fait du ski hors piste dans une compétition dingue. Elle est super marrante. Et Maureen Dor, qui fait la voix du Petit Chaperon Rouge, est super marrante aussi. Elle lui apporte, elle va la voir, la grand-mère, puis elle tombe sur le loup, qui est en fait un journaliste à sensation. Il m'a fait rire. C'est la voix de Michel Leb. Tout est sensationnel dans ce film, qui a ravi tout le monde. Je peux vous dire, les gens autour de moi, ils enfants étaient comme emballés. adultes. Oui, tout le monde. Il faut garder un peu pour le 250e anniversaire de la naissance de Maureen Dor. Si on lui fait tous les compliments aujourd'hui, alors là, ce sera trop. Famille à vendre. Eh ben, c'est raté. C'est raté. Sur le même thème, j'ai vu un film il y a à peu près 2-3 mois. Tout est illuminé, qui était ravissant. Ça, le Pavel Lounguin, il a planté son caméra dans la caricature. C'est dommage parce que l'histoire de 4 exilés riches qui cherchent à retrouver en Ukraine, comme tout le monde aussi, maintenant, ça devient un thème universel. Tout le monde cherche pas son chat, mais son père ou sa mère maintenant. Alors, ils recherchent leur famille en Ukraine, et il y a un jeune aventurier, leur fabrique des parents en les payant très cher, les gens du pays. Au début, c'est drôle, au bout d'un moment, c'est horripilant. C'est un film franco-russe. Bon, on va dire que vous retenez cette semaine Munich, le film de Spielberg, avec Eric Bana et un casting français. Vous avez adoré aussi ce film chinois, donc Kekexili, la patrouille sauvage. Vous n'oubliez pas la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge pour enfants et adultes. Le documentaire qu'il faut voir en même temps peut-être que le film de Spielberg un jour en septembre sur la préparation de ces attentats au JO de Munich. Et puis peut-être aussi les Dames de Cornouailles. Voilà. Voilà, et ben voyez. C'est bien résumé. C'est charmant, les Dames de Cornouailles. C'est charmant. C'est bien. Parfait. Au revoir Monique, à vendredi prochain. Et pour ceux aussi qui s'intéressent à la guerre d'Algérie, signalons le film La Trahison avec Vincent Martinez. C'est un film réalisé par Philippe Faucon. Monique Pantel n'a pas vu, moi je l'ai vu pour
connaître peut-être un peu mieux l'ambiance pendant cette guerre d'Algérie. Ça là-bas. raconte quoi? Ah bah ça raconte l'histoire d'un camp, enfin d'un village algérien tenu justement par les soldats et les fameuses trahisons. Alors dans quel sens va la trahison? C'est tout le sujet du film. Je vous conseille d'aller. Je sais que ceux qui ont connu cette histoire de près ont pas vraiment aimé le film évidemment, mais pour ceux qui n'ont pas bien connu la guerre d'Algérie, je pense que c'est un film qui informe aussi en même temps. Alors Pierre, allez-y et puis vous m'en... Oui, comme ça je me serais informé. Oui. Mais non, pas vous. Vous savez tout sur la guerre d'Algérie. Non, mais justement, je voudrais tout, savoir surtout. qui sont les traîtres alors. Ah ben, vous pouvez pas le On peut dire. pas le révéler. Ah non, tu peux pas le dire. C'est l'histoire, ça, Pierre, qui en décidera. L'histoire a déjà décidé. Ah oui, ça c'est clair. Bah alors n'allez pas voir le film. Je préfère pas aborder le sujet. Oh mon Dieu, je l'ai échappé belle. On n'en avait pas parlé, il faut que tu abordes le truc quand même. Quelques petits conseils avant de partir. Il y a un livre qui est paru il y a un petit moment qui s'appelle de Patricia Szydlowski qui s'appelle Vous croyez que ça m'amuse d'être chômeuse? Alors c'est pas un livre très drôle. Non, j'imagine. Je trouve que c'est un livre très très bien senti sur le chômage et j'aimerais bien que beaucoup d'hommes politiques le lisent, qui se rendraient compte de la réalité du chômage. Un spectacle au théâtre du Lucernaire, ça s'appelle Vagabonde. C'est Marie Ruggieri qui allie texte et musique avec des textes entre autres de Pierre Dac, de Marcel Pagnol, des chansons de Jonas, un accompagnement musical et des textes. Ça s'appelle Vagabonde, voyage musical au Lucernaire à 20h. Moi, j'ai été voir Christophe Lévesque cette semaine. Ouais. C'est vachement bien. Hein. Ah bon? Je crois qu'il a un vrai discours qu'on n'entend pas tellement ailleurs. Il est encore pire qu'à la télé et qu'à la radio. Il va encore plus loin. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça pas mal du tout. C'est où encore? C'est à la Comédie Comartin, c'est Et ça? ça s'appelle Debout. Debout. C'est bien. Ouais. Maureen va tourner gauchiste, hein, je vous le jure, hein, ça c'est sûr, ça va arriver. Allez, on se retrouve lundi à 16h30. Bye bye.